Je m'appelle Florence Borsier, je fais partie de l'association des familles de traumatisés crâniens. Je fais partie de l'association des familles de traumatisés crâniens de la Sarthe, au Mans, et nous aidons donc les personnes qui sont dans ce cas-là dans tout le département. J'ai aussi la chance de rentrer bientôt dans un mois, si je suis élue. J'ai proposé ma candidature administratrice auprès de l'UNAFTC. L'UNAFTC, c'est l'union de toutes les AFTC départementales. Elle comprend des usagers, mais aussi des établissements de santé qui sont rattachés à elle. Voilà, et en rentrant dans cet organisme, j'espère pouvoir travailler sur 3 populations qui comprennent de nombreux traumatisés crâniens. Les prisonniers, c'est évalué à peu près à 30% des prisonniers qui étaient, pour la plupart, avant même d'être en prison, traumatisés crâniens. Il y a eu des études, entre autres celle du docteur Éric Durand en France, à Fresnes, mais il y en a eu dans d'autres pays développés. Cela m'intéresse énormément parce qu'en tant que traumatisée crânienne, je vois la difficulté de vie, la difficulté de relation avec les proches, la difficulté pour des actes tout simples de la vie quotidienne, se faire à manger, etc. Et en effet, seulement, d'après certains spécialistes que j'ai pu rencontrer en congrès, seulement 10% des personnes traumatisées crâniens sont diagnostiquées. Donc la plupart se retrouvent en errance sur des années et des années. Nous, en associatif, on rencontre des fois des personnes qui viennent à nous et qui arrivent après 10 ans d'errance médicale et judiciaire, parce que des fois il faut se défendre en justice. Nous sommes là pour les aider sur tous ces plans, trouver un spécialiste, trouver un avocat pour se défendre s'il y en a besoin, trouver ne serait-ce que d'autres personnes dans le même cas pour échanger. Voilà. Et donc les populations en difficulté sur lesquelles j'aimerais travailler au national, alors les prisonniers donc, et ça c'est acté parce qu'ils m'ont proposé de rentrer dans un groupe de travail national, et puis aussi les femmes battues qui, alors là les chiffres sont tellement importants et tellement, je n'ai pas de chiffres à vous donner, j'ai lu du 65% des femmes battues traumatisées crâniennes, voire plus. En fait ça peut arriver par strangulation ou par coup. Et puis la dernière population, ce sont les SDF, où 40 à 50% d'après les études sont traumatisés crâniens. Ils sont aidés, les traumatisés crâniens sont aidés au début par la famille en général, mais après quelques temps, les parents décèdent, les frères et sœurs n'en peuvent plus, et puis on ne comprend pas souvent. N'étant pas diagnostiqués, on ne comprend pas pourquoi ils ne savent plus se prendre en charge. L'hygiène est laissée de côté, ils ne savent pas se nourrir, ils sont beaucoup inoccupés sur leur canapé parce que c'est énorme de sortir. Moi, avec le traumatisme crânien, j'ai tout perdu, la mémoire immédiate. Alors j'ai beaucoup progressé, ça fait 12 ans. Hein. Je n'arrivais plus à lire un paragraphe, je n'arrivais pas à regarder un film plus de 10 minutes. Écouter une chanson par semaine, ça me fatiguait déjà. Moi qui étais quelqu'un, j'étais prof. Imaginez tout ce que j'ai perdu. Je ne savais plus m'orienter dans ma ville où je vivais depuis 30 ans. Il a fallu recréer tous les trajets pour aller chez le médecin, pour aller faire des courses. Je ne pouvais plus aller dans une grande surface, trop de bruit, trop de... D'ailleurs, nous profitons, nous les traumatisés crâniens, des moments de calme dans les grandes surfaces mis en place pour les personnes âgées et autistes. Nous aussi, ça nous profite, les moments où il n'y a plus de musique, etc. Donc voilà, toutes ces difficultés-là, vécues au jour le jour, m'ont poussé à, une fois que j'ai été aidée par mon association, à rendre l'appareil. Et je me retrouve donc ici sur l'invitation de Benoît Hérault, et j'ai découvert cette association Cap Droit, et je souhaite adhérer, et les Cap Lab m'intéressent, et j'espère en faire d'autres.